Bonsoir la VOD. Alors, on finit notre profil inspect. On va essayer de faire en sorte de soft-coder un maximum de choses pour pouvoir l'adapter à nos environnements. Et une fois que ça sera fait, eh bien, on va l'appliquer sur notre rôle en cible Nginx. Alors, déjà, j'avais changé la variable Nginx confpass en Nginx pass parce que c'était plus le standard de ce qu'on avait dans le profil General Inspect de Nginx que vous pouvez trouver sur GitHub. Donc pour référence, c'est ça. Voilà. Je vous laisse le temps de prendre un screenshot pour pouvoir le retrouver. Voilà. Du coup, je vais indiquer aussi dans mon tableau de bord. J'ai donc fait un PR pour soft coder l'emplacement des fichiers de configuration Nginx. Cela permettra de rendre le profil compatible avec des installs qui utilisent la XDG Base Directory. Ah, je le mettre comme ça. XDG Base Directory Specification. Voilà. Et le chemin du PR. Alors, le chemin du PR, il est là. La pull request. Voilà. Et donc ici, j'aimerais aussi mettre Nginx pass. Donc c'est ici qu'on le déclare. Alors pour la playlist, j'ai trouvé de nouveaux morceaux. Hein. Je vais les mettre petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Ah. Donc là, ça gueule toujours avec Ruby. Il me dit useless assignment. Ce qui est normal maintenant.
Ok. Et ensuite, c'est line too long. Comment je peux ranger cette ligne? Ah, c'est Rubocop, c'est pas YML qu'il faut que je mette là, et ça devrait être bon. Rubocop. Disable line too long. Voilà. Ok. Alors, Ruby, il est toujours pas content. Pourquoi il est toujours pas content? Ah oui, il faut que je la réouvre après. Oh là là. Voilà. Première étape. Hmm. Department name is missing. Ah, il y a des department name dans les nouvelles versions de Robocop, c'est vrai. C'est Matrix. Department name, c'est Matrix. Voilà. Ben voilà, tout est passé. Donc on va voir la suite. Pendant ce temps, est-ce que mon PR est correct? Waouh. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a peut-être des modifs à faire sur Travis. Bon. J'ai le pouvoir de merger là, mais c'est pas très propre, quoi, parce que un regard extérieur, un œil extérieur. Bon, ici. Voilà. Donc on aura notre profil tout prêt, il restera juste le soft coding, côté DevSec. Et donc de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah,
Copy Nginx configuration in place. J'ai oublié une modification de variable quelque part. Ici. Là. Ici. Et ici. Voilà, ça me semble bon. Allez, on relance. Allez. Ah, ah c'est sympa le lint qui fail. Expected 10 but found 8. Ah. D'accord. C'est celui-là. YQ, il aime pas les deuxièmes niveaux. Et il veut le ramener. Alors attendez. YQ. YQ. I4. I4. Indente. Ouais. Indente. C'est sympa ça sur la branche master, les trucs qu'il faut. C'est bien. Alors déjà la norme YML c'est 2 ou 4 en indentation. YML indent session standard. Parce que si ça se trouve, il faut que je ramène tout à 2. Suggested syntax for YML c'est 2. Eh ben, je vais tout ramener à 2. Two space for indentation. Ah ben voilà, c'est ça le problème. Donc on va enlever ce I4 là. Et on va ramener tout à 2.
Voilà. Et donc renovate ici. 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Pour avoir la bonne regex, on va chercher. Ici qu'il faut enlever. Voilà. Donc il faut bien enlever 2. Hop. 1, 2. Voilà. Donc le standard YML, c'est 2 indentes et pas 4. Ok. Salut Niliam. Ça va? Et là, normalement, ça devrait être bon. Bon, mais si ça va. Cool. Donc si le standard YML c'est 2, d'ailleurs je l'avais mis à 2 partout. Je sais pas pourquoi j'ai mis à 4 spécifiquement pour celui-là. Parce que tout le reste c'est à 2. Ouais. Du Ansible, du Inspec. Voilà. Du Nginx. Et puis après du conteneur. Du DevOps quoi. Bon, là, c'est passé. On va merge. Là. Et on aura notre beau petit profil inspec tester le rôle Nginx dans notre collection Ansible. Bon, pendant ce temps, qu'est-ce que mon patch devient? Look good to me. Ah, ok, nickel. Bah, si c'est good pour Sébastien, moi, j'émerge. Hein. Ok, merge vite. Donc, ok, je le merge. Je suis en train de streamer. Je montre ça à mes viewers. Ok. Et dernière étape qui est nécessaire, c'est d'attendre le semver, donc la release. Et normalement, ça mettra à jour automatiquement chez nous nos fichiers, enfin nos projets. Et on sera bon.
Donc lui, il est bon. Lui, qu'est-ce qu'il devient? Ben, lui, il n'est pas content ici. Donc l'Ansible n'est pas content ici. Il fait n'importe quoi. C'est normal. J'ai pas encore fait les cryptos. Je vais les faire aussi. Mais là, j'attends juste que le Nginx Baseline ait fait son release draft. Et puis, je vais faire le release. Donc ça, c'est de la GitHub Actions. C'est moi qui l'ai fait. Et toi, Niliam, tu as l'air de connaître l'Ansible. Tu es donc dans le milieu? Non, tu fais que du dev. Ok. Donc là, en fait, InSpec, c'est un outil de test d'infrastructure et de système. Et c'est un outil qui peut se gérer avec des dépendances. On fait des profils InSpec qui peuvent être dépendants d'autres profils InSpec. Et donc là, il y a un profil de base qui est fait par la communauté DevSec sur GitHub, dont je fais partie, qui est chargé de vérifier... On a juste entendu parler de Ansible. Ok. Et donc ce profil InSpec là est chargé de vérifier que votre install de Nginx est correctement sécurisé. Et donc là, je viens juste de faire une petite pull request pour l'adapter, pour le rendre plus flexible. Et je l'ai en dépendance du profil qui va vérifier notre install d'Nginx à nous. Donc une install d'Nginx un peu particulière parce que bon, elle est sécurisée et puis elle respecte le XDG Base Directory pour l'emplacement de ces fichiers de configuration. C'est-à-dire qu'elle ne place pas ces fichiers de configuration dans /etc/nginx, mais dans le home de l'utilisateur qui fait tourner Nginx, .config /nginx/ les fichiers de configuration. Ça permet comme ça d'avoir un Nginx qui ne tourne pas en route. Un Nginx qui tourne en user. Et comme nous, on veut le mettre dans un conteneur au bout du bout, c'est comme ça qu'il faut le faire au mieux, quoi. Faut pas que ça tourne en route dans un conteneur. Il se base sur des normes déjà définies. Ben, j'essaye de normer au maximum mon boulot pour que ça puisse être facilement pris en main par d'autres personnes et qu'ils puissent comprendre assez rapidement comment ça se manipule, quoi. Donc il faut choisir correctement les normes, hein, mais j'essaye de faire ça, ouais. Pour rendre le plus flexible possible. Tout en faisant des trucs qui sont quand même pas courants, quoi. Le Nginx qui tourne pas en route, c'est pas tout à fait courant. J'ai fait ça avec SSH aussi. J'ai un serveur SSH qui tourne pas en route. J'ai mis une semaine à le mettre en place. Bon, je sais pas ce qu'il fait mon release draft là, mais... Ah, mais il est créé en fait. D'accord. Du coup, je vais le publier. Voilà, donc si vous utilisez Nginx Baseline de DevSec, il y a une release 2.4.1 qui vient d'être faite.
Pour le Nginx, il ne tombe pas en route. Pourquoi? Parce qu'on utilise des conteneurs pour déployer nos services. Donc on utilise Nginx dans un conteneur. Et il y a un truc à respecter absolument quand on veut déployer des services en prod avec des conteneurs, c'est qu'il ne faut jamais, jamais les faire tourner en route. Il faut toujours avoir un user dans ton conteneur. Pourquoi il ne faut pas les faire tourner en route? Parce que sinon, tu peux faire des privilèges escalation très facilement au conteneur. Et quelqu'un qui aurait infecté un conteneur peut infecter l'ensemble du système avec. Et donc, il faut les faire toujours tourner avec des users et pas en route. Nous, on a une exception, c'est le conteneur qui gère des machines virtuelles. Parce qu'on peut conteneuriser le processus qui gère des machines virtuelles. Et parce que lui, il a besoin forcément de route, parce que les machines virtuelles ont besoin d'être démonisées, et donc il faut un process qui part de route pour pouvoir faire ça correctement. Et on a des sudos sur nos conteneurs d'intégration continue. Mais ils ne sont pas en prod, ils sont en intégration continue. C'est-à-dire les outils d'aide. C'est plus sûr, ouais, de ne pas faire tourner en route. Et donc voilà, c'est ce que je fais là. Boum! Donc c'est bien ça, notre conteneur Nginx devrait se mettre en route tout seul. Notre profil inspect Nginx devrait se mettre en route tout seul, à jour tout seul. Donc on va attendre qu'il le fasse. Ah, en plus il a une autre dépendance maintenant. C'est que en plus de dépendre, ah, c'est pas le bon, pas la bonne interface. Attendez. J'ai 36 000 interfaces ouvertes sur mon ordi, je me paume un peu entre elles. Alors, c'est... Allez, je vais reprendre celle-là. Je vais la changer là. Voilà. Donc, ce profil Nginx, il dépend donc de Nginx Baseline, de notre Linux Hardening qui est là pour renforcer la sécurité, enfin pour tester le renfort de sécurité d'un système Linux. Mais en plus, il va avoir un profil HTTP qui sera là uniquement pour tester des interfaces web. Et comme Nginx il offre une interface web, il faut bien ça. Donc HTTPS, pas HTTP, HTTPS. Je vais le greffer. Alors, il se met ici. On va l'indenter correctement. Voilà. Et le lock. C'est celui-là. Voilà. Donc on va relancer notre truc en lui rajoutant fixe. Oh oui, fixe. HTTPS profile dependency. Edit. Et donc, Niliam, si tu veux une vue du projet, en fait, l'idée ici, c'est de faire une forge logicielle
avec des principes de sécurité, d'immutabilité, des choses comme ça. Déjà pour nos propres outils, et puis ensuite pour les tiens si tu veux, et pour ceux qui seraient intéressés par le projet. Donc le diagramme général de la forge logicielle, il est là. Donc sur notre Insta. Voilà, c'est le diagramme global de ce qu'on veut faire. Et là, on en est à l'étape Go Arbor. Donc Go Arbor, c'est un registre de conteneurs. Ça permet donc de stocker des conteneurs Docker, Podman ou autres, donc compatibles conteneurisation. Et il a en plus des plugins pour pouvoir scanner ces conteneurs et vérifier les failles de sécurité, etc. Signer ces conteneurs pour assurer leur intégrité et leur origine. Voilà, des choses comme ça. Bon, ce profil est passé. Comme Kubernetes. Kubernetes, c'est c'est pas un registre de conteneurs. Kubernetes, c'est un gestionnaire de déploiement, d'orchestration de conteneurs. Donc, lui, il stocke pas des conteneurs. Kubernetes, il les transforme en services. Go Arbor, lui, il est là pour stocker des conteneurs pour qu'ensuite Kubernetes aille les chercher et les utiliser pour en faire des services. Oui, Kubernetes, c'est l'orchestration. Go Arbor, c'est du stockage, c'est comme le Docker Hub, si tu veux. Et nous, en orchestration, on est d'abord en cible. Et puis dans les cartons, il y a plus tard un Kubernetes, mais pour l'instant, on fait sur Ansible. Pourquoi? Parce que comme plus tard, on veut potentiellement déployer un Kubernetes, il faut commencer par la couche en dessous de Kubernetes. Parce que Kubernetes se déployant lui-même avec des conteneurs, il faut un outil pour déployer les conteneurs sans Kubernetes. Parce que sinon, c'est l'œuf et la poule. Si on utilise Kubernetes pour déployer du Kubernetes, qu'est-ce qui déploie le premier Kubernetes? Un autre Kubernetes? Et celui-là, qui le déploie? Un autre Kubernetes? Donc à un moment donné, il faut un outil qui soit pas Kubernetes pour déployer du Kubernetes. Et donc Ansible fait très bien ça. Alors. Je vais montrer quand même ce qui se passe. Je vais vous montrer une mise à jour immutable. Alors, Ansible, c'est un gestionnaire de config, mais ça peut faire de l'orchestration aussi. Et quand on est au niveau bare metal, c'est-à-dire hardware, Ansible, c'est le meilleur. Parce que Kubernetes, ou celui qu'elle vend en poupe, qui est actuellement... celui fait par HashiCorp. Terraform, il nécessite en gros des ressources qui soient déjà virtualisées, avec des API virtualisées. Sur du hardware, Terraform, pas meilleur qu'Ansible. Bon, donc, qu'est-ce que c'est une mise à jour immutable? Eh bien, c'est ça. Regardez. Là, j'ai mis donc, j'ai fait ma dernière release automatiquement. Et là, cette branche, c'est quoi? Eh bien, cette branche, c'est un petit bot qui a checké que j'avais fait une release GitHub Nginx Baseline ici. Et qui a dit, oh, ce profil étant dépendant de cette release, eh bien, on va mettre à jour ce profil avec cette release. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le tag ici, de 2.4.0 vers 2.4.1, changé la ref du commit, et il a fait tourner les tests avec cette nouvelle ref. Et ça, automatiquement. C'est une mise à jour immutable.
Et donc, dans un quart d'heure, en gros, parce que le bot, il repasse sur un même projet tous les quarts d'heure actuellement. Il faudra que je parallélise un peu pour que ce soit plus rapide, mais actuellement, c'est tous les quarts d'heure. Donc, dans un quart d'heure, en gros, il va merger cette branche avec celle-là. Et il nous fera un beau 1, 2, 3. Une belle release 1, 2, 3. Avec la mise à jour. Bon, nous, on va continuer de ce côté-là. En attendant que ça se fasse tout seul. Donc, ce qui manque ici, maintenant, c'est au niveau de molécules, les éléments cryptographiques. Parce que vu qu'on gère Nginx avec du TLS, du SSL, bah, il faut fabriquer le fichier, le certificat, la clé et le certificat racine, etc. Alors, on va faire... C'est pas Node.js, je me suis planté, c'est Nginx. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est un fichier qu'on va nommer... on va faire tout directement dans ce fichier, en fait. Bon. Le certificat racine, ouais, une autorité de certification. C'est pour pouvoir tester... Parce qu'en fait, là, on maîtrise les deux environnements. On maîtrise l'environnement au sein du conteneur et on maîtrise l'environnement en dehors du conteneur. Et donc, de faire une autorité de certification temporaire commune à ces deux environnements, ça permet de tester nos certificats en conditions réelles. C'est-à-dire que les systèmes reconnaîtront ces certificats comme étant des vrais certificats et pas des autosignés. Et donc, on se rapproche de du comportement qu'il y aura en prod. Parce qu'en prod, on n'aura pas d'autosigné. Et donc, l'idée, à chaque fois, pour les tests, c'est de se rapporter de ce qu'il y aura en prod. Se rapprocher de ce qu'il y aura en prod. Donc, certificat racine. Donc, autorité de certification, pardon. Alors, chercher un projet où j'ai fait ça récemment. On va faire ça. Donc, on va le faire après avoir... Bon, avant. Hop, on va le faire ici. Ici. Donc, on va définir un dossier de test. Notre dossier de test, on va le nommer donc test. Et on va mettre des artefacts dedans. Juste, je réfléchis si j'avais pas déjà fait ça dans un autre endroit. Pour Linux Hardening, je crois que j'avais fait ça. Et donc, comment j'avais noté de leur côté? J'avais fait un dossier assets, en fait. Ouais, assets. Eh ben, on va faire assets. Voilà. Donc, c'est le dossier assets qui contiendra tout. On va faire... On va mettre un CA-CNF à ce niveau-là. Donc un CA-CNF, c'est un fichier qui décrit le certificat, l'autorité de certification. Voilà. Et donc il permet de la construire. En fait, on va définir testdir au lieu de le hardcoder, comme ça on pourra le softcoder plus tard. Testdir égale assets export testdir. Et copain de backup Nginx. Voilà. Ok, on a notre racine.
On va faire le CACNF, sinon on va l'oublier. Voilà. Donc c'est 1 an de validité. Bon, c'est Europe, Ether, Global Security, bref. Les trucs intéressants, c'est voilà, c'est Issuer Always, CA True et Pathlane 2. Voilà, ça c'est ce qui permet de les déterminer comme autorité de certification. Ok. Et du coup, on va se servir de cette autorité de certification pour générer notre couple clé-certificat. Donc je reprends à partir d'un projet qui était HashiCorp Vault que j'ai fait en octobre, je crois, en stream. Les replays sont sur YouTube, hein, si ça vous intéresse. Voilà. Create Certificate Key. For Nginx. Et on va nommer ça local.copain.test.key local.copain.test.csr. Voilà. Le tout, ça sera local.copain.test. Donc voilà, donc on a créé notre autorité de certification qui va signer un certificat qui a pour nom de domaine local.copain.test. Parce que le nom public de test de notre Nginx, ça sera local.copain.test. Voilà. Donc maintenant, il reste... Alors, je ne vais pas utiliser Docker Compose juste pour ça, parce que là, ça va beaucoup pour rien. Donc, on va faire avec des volumes. Pour rassurer, on va mettre pwd devant. Voilà. Comme ça, si jamais il y a besoin de chemin absolu, ça le fera tout seul. Et on va mettre testdir local.copaint.test.key qui est reporté sur /home. C'est wdata ou nginx que j'ai mis comme user? Par défaut. Wdata. Ok. .ssl /local.copain.test. Voilà. On va mettre un read-only. On va faire pareil pour CRT. Et pour la racine, alors, la Trusted Certificate, je mettrai bien la syntaxe que j'avais mise, c'était root
Ou c'était autre chose? Je crois que c'était route. Route.crt. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faudra mettre. Donc... Ouais, je pense. Ok, ben... Bon, bonne suite, Niliam. Et écoute, au plaisir de te revoir. Alors, il faut pas oublier ça aussi. Hop, hop. Quelle est la meilleure norme pour l'autorité de certification? Alors, ls in.ssl directory. Donc ça, c'est pas du user, c'est pas du user. Je voudrais un truc en home. In home. Est-ce que le point SSL, en fait, c'est relatif au point SSH dans la structure? Mais, par exemple, ça explique pas quel nom on met au certificat racine. Et donc, voilà, j'aimerais chercher des trucs comme ça. Postgre, il met quoi par défaut? Parce que lui, il charge un route. Et il hardcode. Serveur.crt, serveur.key, route. Il met route, lui. Ouais, ben il faudrait partir sur route. Donc Acme de LS Encrypt, il stocke où lui? Donc lui, il met dans ETC Let's Encrypt Live. Le truc le mieux que j'ai trouvé, c'est route. Route.crt. Pour la disposition des couples clés certificats TLS et le certificat de la chaîne de confiance.
je place tout ça dans home.ssl par analogie avec la disposition de SSH. Je nomme les fichiers selon le nom de domaine qu'il signe et le certificat de la chaîne on va faire des phrases plus courtes. Le certificat de la chaîne est nommé route.crt en rappel, relation, un rappel de la façon de nommer chez Postgre. On attend mieux, hein. Je suis pas encore 100% convaincu. Ok, donc du coup on va partir là-dessus. Alors, local.test. Et là donc on va mettre route.crt. Et cet ensemble copain de CA. Il va falloir que je réaligne, je pense, parce que je pense qu'il y a mieux à faire. Bref. Donc, copain Nginx public domain, il va être mis aussi à ce niveau-là. Donc, route.crt, c'est bon, mais c'est ça qui est pas bon. On va se servir du Perl que j'ai mis en place ici. Transformer le nom du fichier. Ce bout de Perl, là, c'est-à-dire en gros, j'ai généré une variable en utilisant ici un appel au module HTTP Perl de Nginx qui prend sa valeur de la variable d'environnement en copain Nginx public domain. Ça permet en gros de gérer les variables qui sont spécifiques à un déploiement directement en variable d'environnement et sans devoir importer un fichier de configuration énorme. On a juste une variable d'environnement et c'est parti. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, Diffie-Hellman. Ah, il faut que je fasse Diffie-Hellman aussi. Alors. Lui aussi, il est relatif au domaine. Route.crt. Ok. Alors, ça me fait penser qu'il faut que je fasse un dossier set SSL folder. Ah, il y est. C'est SSL ser. Est-ce qu'il est créé Nginx TLS? TLS, ouais, c'est bon. Move pass under subdirectory. C'est bon, il est créé. Par contre, c'est au moment ici de créer le conteneur qu'il faut que j'en fasse un volume pour qu'il ait les bons paramètres.
volume. Et c'est home wdata.ssl. Voilà. Du coup, on va pouvoir charger tout ça, mais d'abord, il faut que je fasse Diffie-Hellman. Donc, déjà, je vais le charger, Diffie-Hellman. Comment je le charge? Nginx Diffie-Hellman. C'est .dh. Ouais. Donc il faut que je fasse le volume qui va avec. Voilà. Il faut le monter. Non, je me suis planté. Et on va le générer à l'extérieur. On ne génère pas de crypto dans un conteneur. Hein. On les génère à l'extérieur et on les monte dans le conteneur. Diffie-Hellman. PEM. D'accord, c'est PEM. Hein. Ouais. Ça a une importance relative, mais ouais. Ok. PEM. On va mettre dh.pem, voilà. Du coup, comment on génère un bon Diffie-Hellman? Alors, je vais retrouver les lignes de commande. Generate Diffie-Hellman OpenSSL. « 4096, oui, ça me paraît pas mal. Ouais. Après, ça va être hyper lourd, au-delà. Donc 4096, c'est pas mal comme taille de Diffie-Hellman, c'est ce qui se fait encore. Après, au-dessus, ça va prendre des heures à générer, donc pour du test, c'est moyen. En dessous, en termes de sécurité, ça commence à pas être top. Voilà. Bon, là, ça me semble bon. Alors après, je vais vérifier quand même que ma dépendance côté Nginx est bonne. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi il me l'a relancé. Il y aurait un bug? C'est qu'il a fait un squash rebase. Et ça, c'est cool. Il fait des squash rebase tout seul, mon bot. C'est cool. Allez. Eh bien, la VOD, 1 heure déjà. Eh ben, écoutez, la suite au prochain épisode. Est-ce que les cryptos fonctionnent et est-ce que le profil inspect fonctionne? Tout de suite.